J'ai une histoire à vous raconter, une histoire de notre temps, celle des Le Pen, père et fille. Elle et lui vont s'aimer, se déchirer parfois, se réconcilier de nouveau et enfin, ces temps-ci, s'affronter. Une grande histoire où il est aussi question de nous tous et de notre pays. L'histoire de celui qui fut surnommé le diable de la République. Que Dieu vous guide. Cette histoire commença pour moi il y a 25 ans. 25 ans déjà. Je tournais alors un film sur l'antisémitisme, ce racisme singulier que je voulais tenter d'affronter à caméra découverte. Depuis, je n'ai cessé de filmer cet homme, de documentaires en émission, d'élections gagnées en revers électoraux, de coups de tonnerre en déroute. Des heures de discussion durant lesquelles j'écoutais inlassablement Jean-Marie Le Pen me conter son enfance de petit breton, la mort de son père, le pêcheur, disparu en mer. Il me racontait tout, de sa jeunesse au quartier latin, de ses bagarres, de son premier discours aux côtés de Poujade, de ses coups de gueule, de son entrée à l'Assemblée nationale, de ses guerres en Indochine, en Algérie, lui qui fut de toutes les guerres coloniales de la France. Une histoire de France, oui, mais vue pour moi de l'autre rive, celle de l'extrême droite. L'homme m'intriguait toujours et me révoltait, souvent, très souvent, par sa violence, ses propos à relents racistes ou homophobes. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Comment vous aimeriez mourir? L'idéal, ce serait quoi? Je vous dirais comme les comédiens, de recevoir une balle en plein cœur tirée par un fanatique adversaire de mes idées. C'est vrai? Là, je resterais dans le dictionnaire Larousse. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand je regarde le paquebot aujourd'hui, je repense à cette époque où celui-ci était encore à flot. Il venait d'atteindre les rives du pouvoir. Jean-Marie Le Pen s'était qualifié pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Je m'en souviens, car ce soir-là, je filmais. La France pleurait, tandis qu'au front, on jubilait. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Les violettes, tant le ciel est bleu. Il y a des présents, des rouges, des blancs, des bleus. Euphorie, oui, mais celle-ci dissimulait mal une certaine mélancolie et une vraie inquiétude chez Jean-Marie Le Pen. Le soir du 21 avril, je m'angoisse de la suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans 15 jours si je suis élu président de la République? Qui va-t-on nommer comme Premier ministre? Est-ce qu'on dit la dissolution de l'Assemblée, etc., etc. Si je suis président, tout est à faire et voilà, c'était ça le problème. Ce soir-là, non, le leader du Front National ne semblait pas prêt à prendre le pouvoir. Le tribun pensait, provoquait, oui, mais gouverner, non. À la campagne de 2002 succéda celle de 2007, un désastre pour le Front National qui plongea dans les profondeurs de l'endettement. Il a fallu vendre le paquebot, une maison de retraite devrait bientôt voir le jour à sa place. Ce ne fut plus à Saint-Cloud, mais désormais à Nanterre, au Carré, que les ténors du front tentèrent de remettre de l'ordre dans les comptes et dans les rangs. Le FN vieillissait, devait changer et rajeunir. Une nouvelle ère s'ouvrit alors, elle fut baptisée dédiabolisation. C'était tendance. L'idée, le concept, donner un visage plus avenant à ce parti et faire oublier des pans entiers de son histoire. Un vrai relifting. C'est ici que commence mon histoire. C'est à Montretout, dans la célèbre propriété familiale, que je retrouvais le leader historique du mouvement. Bon, allons-y. Depuis le fameux 21 avril 2002, le chef avait vieilli, nous aussi, moi aussi.
plus j'y songe et moins je puis penser que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Disparaître définitivement dans un néant éternel a quelque chose d'angoissant. Et c'est sûr que la réponse qu'apporte la religion, et en particulier la religion chrétienne, a quelque chose de formidablement rassurant pour l'âme. La rivière se rétrécit, le courant s'accélère, et même si on est bon rameur contre le courant, eh bien, il vous entraîne un peu quand même. Et au loin, on entend déjà le bruit des rapides. Et les rapides, ils amènent nous? Les rapides, vous savez ce que c'est que des rapides dans une rivière? C'est là où on coule, là où on bascule. Là, c'est là où les rochers sont pointus comme des dents. Vous avez peur de ça? Non, j'ai pas peur, non. C'est une perspective qui ne me réjouit pas plus que ça. Mais ça me donne un petit regret, quelquefois, en quelque sorte, de l'éternité. L'éternité. Jean-Marie Le Pen avait bien conscience de ne pas être immortel. Un grand regret. Il lui fallait donc assurer sa succession. Au congrès de Tours, 1 an avant l'élection présidentielle, il s'apprêtait à passer le flambeau à sa fille et profiter de ses derniers instants de président pour honorer sa garde rapprochée, celle qui l'accompagnait depuis 40 ans dans son combat nationaliste. En bon chef militaire, il décorait les meilleurs éléments du Front National de la flamme d'honneur. Partager un verre du Chablis avec le président. Et puis une fois que j'aurai partagé ce verre du Chablis avec le président, si vraiment vous me faites plaisir, on fera le bon bourguignon. Merci. Pour Jean-Marie Le Pen, ce jour-là, il convenait plus que jamais de caresser dans le sens du poil ses anciens combattants à lui. Car le lendemain, tous allaient devoir se ranger derrière leur nouveau chef, et pas n'importe qui. Une première en 40 ans d'histoire du Front National. Très bien. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre mouvement, il y avait non pas un seul candidat comme d'habitude pour la présidence, mais 2 candidats. Voici donc les résultats de l'élection à la présidence, validée en présence des 2 candidats. Bruno Gollnisch, 5522 voix, soit 32,35%. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Jamais peut-être. Une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau, que je reçois de surcroît des mains de Jean-Marie Le Pen. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Moi, chérie, on va tranquille, hein, voilà. Chill, chill, chill. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Te dis papa, para, papa, aux Champs-Élysées. Il y avait quelque chose
Un coup de maître. Le Pen succédait à Le Pen. C'est dans la tradition du 1er mai que le père accompagnait la fille dans ses premiers pas de présidente. Une occasion pour lui de voir si l'alchimie opérait entre le nouveau visage du Front National et la base des militants. Marine, c'est une femme, c'est un peu tendance, ça. Voilà, c'est un autre visage, plus avenant, plus jeune. Et par conséquent, je pense que ça joue tous les personnages, pratiquement, de concurrents apparaissent comme des chevaux de retour. Bon, c'est la nouveauté, Marine. Elle est nouvelle, Musique! Musique! Tourne mes personnages, que ce soit le jour ou la nuit. Puis remonte en nuages, et les nuages retombent en pluie. Mon héros était de si longtemps Jean-Marie que ça m'énerve un tout petit peu, et c'est humain et c'est normal et ça va pas plus loin de le voir en second plan. Voilà, c'est bien humain, je crois, bien normal. Il ne faut pas pirater la vedette. Il faut lui laisser tout son champ. Certes, il fallait lui laisser tous les sunlights. Alors, à Nice, lors des universités d'été du Front National, le père s'efforça, bon gré, mal gré, de rester autant que possible en retrait pour laisser sa présidente de filles aller à la rencontre de son public à 8 mois du premier tour de la présidentielle. J'ai chaud. Il y a un ventilo sur scène. Écoute. Mais difficile, quand on s'appelle Jean-Marie Le Pen, de s'effacer complètement. L'interdiction de renvoyer dans leur pays les étrangers criminels, les socialistes l'avaient rêvé, Sarkozy l'a fait. Appliquons enfin la tolérance zéro. Et je prends l'engagement concret suivant. Qui avait annoncé la chute des pays de la zone euro les uns après les autres, plus aucune aide sociale ne sera versée aux récidivistes délinquants ou criminels justiciables d'une peine de 1 an ou plus. Vive les Français, vive la République, vive la France! Sur la tribune. C'est à toi? Tu sais à qui tu le dois. Vous l'aviez, président? Oui, tu vas faire ça tous les meetings. Une fois sur deux, ils oublieront. La pendule devant. La pendule devant. Tu sais, Oui, c'est vrai. On a fait ça pendant 60 ans et il faut recommencer tous les ans. Alors, Je ne peux pas dire. terrible. Il faut essayer les micros, il faut essayer les ventilateurs, il faut essayer tous les appareillages, vérifier que les loges soient bien climatisées. Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà. Merci. Ça fait m'avoir que je regarde, que je vérifie. On perd des kilos. C'est ça qu'il faut se dire. Attends, je vais te dire. C'est T'as bouffé, tu le sors. ouais, très bien. Elle est bonne? Oui, très bien. Tu viens la faire maintenant avec Jenny, là? Mais c'est pas moi qui vais la faire, je sais pas faire. Je sens, c'est bon chaud là. Professionnel. Non, mais Alain, il est là. Ok, c'est bon. Reste dans le... Il faut aussi, chérie, On reste dans le cadre. Ah bah là, ça allait encore. Bon, aucun problème. équipe, une jolie jeune fille à s'occuper de ces trucs-là. Ah, c'est ça, ça a encore été pas trop mal bien géré. Ça. Il faut être pro, quoi. Tu es un stade où il faut une organisation professionnelle. À
Alors le père s'engagea dans la campagne et traça le sillon pour sa fille, bien sûr. Il s'ajoute les intérêts de la nation de se représenter. Président, on y va? Oui, on va y aller, on va y aller. Voilà, je vous ai donné votre petite pitance. Nous sommes les meilleurs. Oui, tous debout, avec la force de vos cœurs et de vos bras, vous, les gars de la marine. Il conseillait encore et toujours, accompagnait encore et toujours. Il était présent, très présent, trop présent. En conclusion, car il faut toujours mettre un peu de poésie partout, un poème de Brasillac. Alors Marine Le Pen, on a entendu votre père s'exprimer hier. Alors on se demande où est aujourd'hui le vrai Front National, celui qui évoque encore Brasillac, un écrivain de la collaboration, ou celui de Marine Le Pen qui veut entrer dans le jeu politique et dire je suis dans une démarche de dédiabolisation. Écoutez, je vois que les petits chatons que vous êtes continuent à courir après les babales qu'ils vous lancent. Ça prouve que, somme toute, les choses ne changent jamais vraiment. Bon, la Babal est un poète qui a été fusillé pour collaboration avec les Allemands. Oui, merci à vous, Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté C'est trop l'invitation. facile de terminer sur une chose comme ça. Demandez donc à M. Sarkozy quel est son livre de chevet sur son bureau. Je crois que c'est celui de Céline. Oui, Ferdinand Céline, effectivement, mais je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Et donc, puisque vous me qualifiez de petit chat en train de jouer avec la Babal lancée par votre père, je me permettais de vous répondre. Merci à vous. J'attends de me le rencontrer en direct, moi, celui-là. Là, voilà. Il met son caleçon sur la tête. Là. Et je vais savoir son nom, celui-là. Je vais me le cartonner. Les petits chatons qui courent après les babales que leur envoie le président d'honneur du Front National. Hein? Petits chatons. Mignon. Ça va? Et j'ai pas fait des propos, cher monsieur. J'ai cité un poème. J'avais un sujet qui était l'honneur. Et j'ai cité un poème de Brasillac qui s'appelle L'enfant honneur. Voyez-vous? Si ça avait été Aragon qui avait fait ce poème, j'aurais cité Aragon. Et pourtant, je ne suis pas communiste. Voilà. On ne peut pas citer un poème sans que vous y voyiez tout de suite l'ombre d'Adolf Hitler. Ben oui, quoi, Jean-Marie Le Pen aurait pu citer le grand Aragon ou l'admirable Apollinaire et son magnifique poème, Le chant de l'honneur. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Il leur a préféré le délicat Brasillac, fusillé à la Libération, rappelons-le, celui-là même qui conseillait aux nazis de ne pas oublier les enfants juifs et de ne point les séparer des parents lors de l'envoi dans les camps de la mort. Le délicat Brasillac. À 3 mois du premier tour de la présidentielle, ça tombait plutôt mal. C'est lourd parfois, un héritage. Difficile à gérer pour la fille, des propos souvent encombrants du père. Est-ce que donc on va continuer à interroger Marine Le Pen sur ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, etc. Un proxénète algérien, lui aussi, comme par hasard. Nous ne voulons pas d'une Europe multiraciale. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Le sidaïque, si j'emploie ce mot-là, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Marine Le Pen, il s'agit de voir, puisque c'est important pour vous, c'est important pour nous tous, si vous désapprouvez ces propos clairement, nettement, si vous oui ou non, c'est tout. Voilà, bon. Mais je voudrais je peux donner une explication. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'il faut la condamnation immédiate? Jean-Marie Le Pen, est-ce que je peux dire quelque chose? Jean-Marie Le Pen
n'a jamais nié aucun des événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un détail. Personne ne peut dire que c'est un détail. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent dans les camps de la mort. Oui, mais ça n'est pas ce qu'il a dit, Monsieur Maty. Ah bon? Non, mais je veux dire, j'ai même pas envie de rentrer, vous voyez, dans ces détails. Parce qu'il est Jean-Marie Le Pen, quand il dit cela, c'est entendu comme une blessure. Comment voulez-vous que ça ne soit pas pris comme une blessure? Mais Monsieur Maty, non, mais attendez, madame. Madame Le Pen. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il ne faut pas aborder ces sujets-là. Oui, mais il ne s'excuse jamais. Moi aussi, j'aimerais bien clore ce sujet, mais vous savez que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, vous savez très bien. Je vous demande, encore une fois, devant nos caméras, si vous désapprouvez les propos de votre père. Oui ou non, c'est un détail de l'histoire. Non, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire. Très bien. Merci. Voilà. C'est tout ce que vous vouliez? Oui, puisque moi-même étant fils de ce détail, vous voyez, ça m'importe de vous entendre dire ça. OK? Moi, je suis Marine Le Pen. Marine Le Pen savait bien que le Front National resterait largement infréquentable tant qu'une certaine image n'aurait pas été gommée. Pour y remédier, une seule solution: faire le ménage dans les rangs pour tenter de rendre le parti plus amène, plus présentable aux yeux des Français et de la presse. Un travail qu'elle avait entrepris aux côtés de son père dès la campagne de 2007. Marine Le Pen a prévenu que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un skinhead sera exclu manu militari. Vive l'UEFN! Vive la France aux Français! Tu dégages. Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche. Enfin, il y a l'éviction des militants du FN pris en photo en train de faire le salut nazi. Alexandre Gabriac, conseiller régional, a été exclu par Marine Le Pen. C'est une broutille, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait qu'un jeune homme de 16 ans lève le bras devant n'importe quel drapeau que ce soit. Là, ce n'est pas actuellement le nazisme qui menace l'Europe ni le monde. C'est le communisme peut-être encore, mais pas le nazisme. Il y a 60 ans qu'il est mort. Ma ligne à moi, c'était on rassemble tout le monde. Il y a des gens d'opinions très différentes. Voilà. Mais on leur demande une seule chose, est-ce qu'ils aiment leur pays? Voilà. Alors. Partisans d'un national-socialisme à la française et arborant la croix celtique, les militants d'Ordre Nouveau prennent modèle sur le parti néofasciste italien, le MSI. Ordre Nouveau fournit près de 80% des effectifs militants du Front National, créé par Jean-Marie Le Pen à la veille des élections législatives. Le Front National est créé en 1973. Il rassemble des nostalgiques des années 30 et du régime de Vichy et des néo-nazis. Alors quand les gens me disent « Ah ben oui, mais vous avez eu machin, c'est bien tel, de Waffen-SS. » Oui, en effet, votre épicier, peut-être aussi un ancien Waffen-SS, ne vous empêchera pas d'acheter des macaronis chez lui. Moi. Ah oui, c'est vrai, quoi. Votre épicier pourrait donc être un ancien Waffen-SS. Mais j'y avais pas pensé. Non, c'est vrai, rien de plus sympathique et inoffensif qu'un épicier. Après tout, rien de grave. Pour Jean-Marie Le Pen, on pouvait fréquenter tout le monde. Des anciens Waffen-SS ou des partisans de la collaboration avec l'Allemagne nazie, comme François Brignot, ancien collaborateur, membre de la milice pendant la guerre, Pierre Bousquet, ancien milicien également, mais aussi Alain Robert, dirigeant du mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau, nostalgique de la croix celtique, ou alors encore Pierre Durand, du mouvement royaliste Action française. Oui, tout le monde, toutes les chapelles de l'extrême droite. Est-ce qu'elle a changé la doctrine du Front, Marine? Non. Non, ça va pas. Ça, non, la doctrine du Front est la même. Enfin, moi, je ne vois pas de changement. Il n'est pas plus présentable? Non, je crois pas. Et on a dit que Marine avait abandonné des grands thèmes comme l'immigration et la sécurité, qui sont, il faut bien le dire, des thèmes porteurs du Front National, pour se consacrer à une analyse plus économique, plus financière, monétaire, etc. Agriculteurs, ouvriers, chômeurs, jeunes, artisans, commerçants, employés, fonctionnaires, retraités, habitants des campagnes françaises, vous êtes ces oubliés, vous êtes cette majorité invisible, broyée par un système financier devenu fou. Je veux redonner une voix et un avenir aux oubliés de notre pays, ceux qu'on ne voit pas dans les cours de la bourse. Discours social, certes, mais pas question pour autant d'abandonner les fondamentaux. Je vais choquer, oui, les belles âmes et les bobos.
Mais je le dis et je le redis, le lien entre insécurité et immigration est évident. Alors mes amis, je m'engage en 5 ans à réduire drastiquement l'immigration légale, que je ramènerai de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées par an en 2017. Nous mettrons fin à l'absurdité du regroupement familial et nous passerons des accords avec les pays pour que les étrangers criminels effectuent leur peine dans leur pays et non en France. Dans les cantines publiques, la nourriture à caractère religieux, comme la nourriture halal, sera prohibée. À ceux qui ne sont pas contents, mes amis, je leur rappelle que la cantine n'est pas obligatoire. Quant à l'acquisition de la nationalité française, elle ne sera plus automatique. Nous supprimerons donc le droit du sol. Et de meeting en meeting et de réunion en réunion, la nouvelle présidente parlait et parlait encore en professionnelle de la parole et de la politique. Faire exploser leur certitude. C'est le peuple de France et personne d'autre que vous. Un grand talent. Elle était parvenue à relooker les vieilles thèses du Front National, elle était elle-même devenue présentable, séduisante au regard de ces nouveaux électeurs, souvent venus de tous les horizons politiques dont elle était partie à la conquête. Opération dédiabolisation, semblait-il, réussie. Bonjour monsieur, bonne journée. Et contrairement à son père, elle donnait le sentiment de marcher à grande enjambée vers le pouvoir. 9, 8, 7, 6, 5. Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez le voir, le troisième homme, en fait, est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, c'est génial. 17, François Bayrou, 8. Les invisibles, les oubliés. Peuple. Aussi ne t'étonne pas si j'ai le cœur qui bat. Car je monte chez toi. Est-ce que je peux avoir un regard? Un regard. Un regard de quel genre? Un regard heureux. Merci beaucoup. Quand on sait que ça commence à dépouiller, c'est difficile. C'est difficile. C'est quand même un peu le moment, même quand on est très calme et très serein. Ça doit être la 8e. Ça doit être la 8e élection présidentielle que je fais. Moi, j'en ai quelques-unes derrière moi, mais j'étais pas candidate. C'est pas tout à fait pareil, quand même. J'ai passé le relais et mon relayeur est bien parti. Qu'on peut demander de plus? Et puis alors, comme je vais mettre ma petite fille sur orbite, et qu'elle va peut-être être députée, ils n'ont pas fini d'en avoir du Le Pen. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Bien. Très bien, et vous? Quand je vous vois, je vais toujours bien. Un mois après le succès de la présidentielle, c'est donc à Carpentras, dans le Vaucluse, que Jean-Marie Le Pen s'apprêtait à fêter la victoire de Marion Maréchal Le Pen, sa petite fille chérie, qu'il avait lui-même parachutée dans cette circonscription, disons-le, plutôt gagnable. Marion, c'est un mannequin avec un cerveau. Elle a un sang-froid fantastique. Comment elle apprend ça? Ah, je sais pas, je crois que c'est naturel, c'est génétique. Si elle est élue ce soir, ce que je souhaite, eh bien, elle sera comme moi, je l'avais été en 1956, la plus jeune députée. Mais moi, je l'avais été à 27 ans.
alors qu'elle risque de l'être à 22 ans, ce qui prouve que la valeur n'attend point le nombre des années. Il y a déjà sa tante. Bon, c'est le même genre que sa tante? Oui, dans un style un peu différent, mais je la crois très, très pointue. Marine est déjà à mariner, si j'ose dire. Hein. Elle a déjà quelques milles derrière elle. Marion, elle a eu somme toute une... Bon... un peu plus préservée. Une vie plus préservée, plus agréable, plus... Comment dirais-je? Plus distanciée des combats politiques, quoi, voilà. Lesquels ont d'ailleurs changé de ton aussi, un petit peu, quand même. Moins dur, moins violent? Oui, je pense, quand même, oui. Mes adversaires ont vieilli. Leurs épées se sont ébréchées. Fatigués. sur ma vieille armure. Sur le menhir. Sur ma vieille armure toute cabossée. J'ai perdu ma force et ma vie, et ma jeunesse et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle, et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. S'il me reste quelque chose au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. Oh, c'est trop beau. Alfred de Musset. Ce n'est pas de moi, hein. Tout est dit en plus, parce que on peut y mettre ce qu'on veut. On peut mettre celui qui sait et qui a su abandonner. C'est un peu la fin de sa vie. C'est voilà, il est. Oui. J'ai perdu ma force et ma vie, et ma jeunesse, et ma gaieté. Et ce qui faisait J'ai croire perdu à mon génie. jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. C'est fantastique. C'est fantastique. Fantastique. Ah oui. On voudrait que des gens comme ça soient toujours là. Hein. Attention. Oui. Oui. Marine est battue. Pourquoi ça, allez lui demander pourquoi ça n'a pas marché. Quand on est à 49,8 contre 50,2, qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché peut-être parce qu'il a manqué de quelques centaines de voix. Allez, au revoir. Alors, les résultats définitifs de Carpentras. Marion est à 42, Ferrand est à 36 et le PS est à 18. Donc Carpentras est tombé. J'ai tenté le coup du roi, mais 1 sur 2. Ça, c'est comme les bécassines, ça s'attrape pas. Non, je l'ai pas eu. Elle doit être tellement occupée, peut-être. Elle doit être un peu... Hein? Oui, je vais essayer. Allô? Et Neymar? 120 voix. Oh, que moche alors. Oui. Oh. 49,90, mais c'est vraiment... Oui. Enfin, bravo quand même, ma chérie, c'est un beau parcours quand même. Bah oui. Oui, non, mais je sais bien, ma chérie, je sais bien, mais la vie commence toujours demain. Échec à Hénin-Beaumont pour Marine, alors que Marion, elle, devenait la plus jeune députée de France, comme son grand-père le fut du temps de Poujade en 1962. C'était bien avant de retrouver une nouvelle fois les bancs de l'Assemblée sous Mitterrand, en 1986, grâce à une providentielle que certains qualifièrent de diabolique, proportionnelle.
Mitterrand est roi, Chirac est sa reine. C'était pas la peine, c'était pas la peine. C'était pas la peine, assurément, de changer de gouvernement. Marion, en faisant son entrée avec Gilbert Collard sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine, démontrait que la stratégie de dédiabolisation finissait par payer. Donc franchement, la lutte contre les extrêmes et l'autofélicitation, genre oui, on a réussi à se convaincre dans l'intérêt de la démocratie, ça me fatigue, arrêtez, soyez un peu honnête. Et vous aurez noté que me serais efforcé de donner au mouvement politique que j'avais voulu fonder, que j'ai réussi à fonder, parti de presque rien, la volonté de le rendre durable. Conscient que j'étais qu'un mouvement qui ne s'enracine pas, qui n'a pas de durée, qui connaît des solutions de continuité, eh bien, disparaît. Et pourtant, certaines et certains comptaient bien faire disparaître justement le passé du Front National, ou du moins le faire un peu oublier. C'est à ça que servait au fond le Rassemblement Bleu Marine. Ce n'était pas un nouveau parti, non, non, non. Ça se voulait un grand rassemblement de patriotes, c'est tout. Rassemblement Bleu Marine. Un prénom remplacé un nom. Marine. Ce Rassemblement Bleu Marine, il fut un succès électoral à l'occasion des élections législatives. Une plateforme électorale qui a permis d'élargir au-delà du Front National, parce que c'est cela aussi le but. Dépasser les partis sans les remplacer. Faut-il le répéter encore une fois? Non, ce n'était pas un nouveau parti. Cela ne remplacerait pas le bon vieux Front National. Comme une promesse faite par la fille à son père qui veillait encore et toujours sur l'héritage idéologique de son mouvement historique. Et quand, par exemple, vous entendez dire qu'on pourrait peut-être changer le nom Front National? J'y suis tout à fait hostile. Je considère que c'est une démarche, oserais-je le dire, stupide. Je ne connais pas de marque, quand on sait le mal qu'il faut se donner pour l'établir, qui en change. Front National est un nom tout à fait honorable, qui n'a aucune raison de changer. C'est bien sûr. Le nom ne changerait pas? Entendu. La présidente du Front National allait donc mener la vie dure aux habitudes et prendre quelques libertés avec la tradition en ce 1er mai 2013. Un an après l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'avait toujours pas réussi à effacer dans les rangs toutes les traces de ce passé qui dérange et qu'il convenait de dissimuler, comme tiens, par exemple, ce tatouage sur le bras d'un militant reprenant la devise des SS, « Meine Ehre heißt Treue ». Ma fierté s'appelle fidélité. Rien que ça. À défaut d'ardoise magique, Marine Le Pen avait donc décidé de bâillonner son père en le privant de discours, histoire d'éviter de nouvelles provocations sur la tribune après le défilé. Est-ce que vous êtes là, le FNJ? Est-ce que vous êtes fiers d'être au Front National? Identité! Front National! Souveraineté! Front National! Justice sociale! Front National! Front National! Front National! Vous avez vu, il y a un médecin qui a dit que bientôt on allait vivre 1000 ans. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas encore débarrassés de moi. C'est dans la boîte. Merci. Islefoc. Pourquoi vous ne parlez pas à l'opéra? Parce qu'on ne m'a pas demandé de le faire. Marine a souhaité parler seule. C'est son droit. C'est la présidente du mouvement, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'elle évoquera, dans son discours, elle évoquera Jeanne d'Arc, bien sûr. Moi, je suis un bon militant. Oui. Oui, oui. J'ai été un pas mauvais militant. Au bout du compte.
voulez savoir? Vous voulez savoir qui nous sommes? Nous ne sommes ni de leur droite, ni de leur gauche. Nous sommes hors de leur passé figé et de leurs querelles archaïques. Nous sommes la voix du peuple face au pouvoir injuste. Sauvage est en train de le détruire et nous ne nous y résignons pas. Toi qui fus appelé par les voix du ciel, tu appelas le peuple à se dresser contre l'envahisseur étranger. Vous connaissez nos valeurs. Vous avez compris, mes chers compatriotes, ma méthode de gouvernement, ma conception du pouvoir. Il faut maintenant un vrai chef qui agisse et un chef qui ose. La France ne peut plus attendre. Je vous en fais le serment, nous y arriverons. Vive le Front National, vive le peuple, vive la République, vive la France. Je trouve que la journée a manqué de spiritualité. Marine a besoin de montrer à son aile catholique, disons chrétienne, qu'elle est un peu plus que laïque, quoi. Voilà. Je lui ai dit, fais attention, consacre quand même une partie à Jeanne d'Arc. Elle a bâclé ça en une phrase ou deux. C'est insuffisant. L'année prochaine, je ne sais pas, moi je proposerai en tout cas de parler un quart d'heure sur Jeanne d'Arc, ce qui n'empêche pas à Marine de parler. Mais je crois qu'un certain nombre de gens de son entourage pensent que le vieux aurait peut-être un petit peu tourné la page parce que, bon, voilà, etc. Mais ça correspond peut-être aussi un petit peu à l'idée de nos chevènementistes. Philippot. Oui. Pas seulement, il n'y a pas que lui. Ah, il y en a d'autres. Oui, ils sont 2 ou 3 comme ça, qui sont des conseillers. Les influences qui s'exercent sont plutôt pour essayer de faire rompre le lien entre Marine et moi. On dit qu'il faut tuer le père. C'est comme s'il fallait prendre sa distance, quoi, c'est ça? Ça n'est pas à moi, Serge, qu'il faut poser cette question. C'est à ceux qui ne m'ont pas sollicité de parler. Mais si c'était délibéré et durable, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Une erreur. Une erreur qui avait déjà été commise dans le passé, mais par d'autres. Car l'histoire du Front National, c'est une succession de batailles familiales et de guerres des chefs. La plus emblématique, la scission du Félon-Maigret en 1998. Il faut relativiser l'importance de cette mutinerie face à la quasi-totalité de mes lieutenants restés dans la voie de la fidélité et du dévouement à la cause nationale. Monsieur Le Pen, c'est clair aujourd'hui. Il travaille pour le système. Il ne peut pas s'adresser à des masses populaires, il ne peut pas être le remplaçant de Jean-Marie Le Pen. Moi, ça n'a pas gêné Bonaparte, excusez-moi. Oui, il avait un cheval, lui, Bonaparte. Pourquoi tant de gens vous ont-ils abandonné? Votre propre directeur de cabinet, sans oublier votre fille. Nous proposons évidemment la tenue d'un congrès, puisque celui-ci est parti, maintenant est inévitable, mais pas de remise en cause de la présidence de Jean-Marie Le Pen. Donc une discussion sur les statuts, donc ça c'est très important. Et puis surtout l'adoption d'un ticket pour les européennes, Le Pen-Maigret. Oui, j'ai l'habitude des trahisons familiales. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main,
César prit sa tôle et s'en pourrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus. J'ai retrouvé une photo là, celle-là. Quoi? C'est mes 3 filles, ça. Oui. Ah, écoute, voilà, c'est ma progéniture. Écoute, elle est... Je sais pas si elles sont blondes de façon inquiétante. Hein. Même pas le temps qui court, faut se méfier. Enfin, ça, c'est Yann, là. Yann. Oui, Yann, oui. Marine, évidemment. Marine Marie-Caroline. et Marie-Caroline, oui. Elle pourrait recommencer cette photo, Marie-Caroline? Je crois pas. Pour l'instant, nous ne sommes pas en relation. Avec Marie-Caroline, hein. Non. Ça ne s'est pas rabiboché, ça ne s'est pas réconcilié. Non. Ça pas... Non, nous avons un fort contentieux. Ce sont des attitudes personnelles à mon égard que je juge incompatibles avec la morale familiale et avec la morale tout court. Je pardonne beaucoup, mais pas tout. Voilà. Pas tout. Viens, mon chien. Viens, mon gentil. Bonjour, ma belle. Oui. Les chiens, doucement. Doucement. Là, ça va. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Pour vous, la famille, Jean-Marie Le Pen, c'est important? Pour moi, c'est le plus important. C'est à la fois le cadre de la vie des hommes, c'est là où s'enseignent les règles de la vie, l'amour, le sacrifice, c'est la réalisation de sa vie, c'est, je pense, la cellule fondamentale, essentielle des sociétés humaines. Et je crois que... Il y a un truc qui m'intrigue. Quand elle a publié À contre-flot, Marine, oui. Vous vous souvenez de ce livre, évidemment, elle était plutôt en colère contre vous, en 2005, quand vous avez dit « L'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine ». Et donc, Marine, dit-elle dans son livre, a été furieuse, quoi. Et elle est partie quelques jours, quoi. Elle a quitté Paris pour s'isoler à la Trinité. Bon, oui, c'est son problème. La différence qu'il y a entre Marine et moi, c'est que moi, j'ai été un témoin de la guerre. Elle, non. Voilà. Ça ne m'a pas choqué. Après tout, chacun a sa propre sensibilité, mais ça n'est pas parce que des gens n'ont pas la même sensibilité ni la même expérience que moi que je dois renoncer à ma liberté d'opinion. Vous avez dit ma succession n'est pas ouverte. Hein. On peut mourir avant son père ou avant son président. Vous avez dit ça. Oui. Marine Le Pen prend cette remarque personnellement. Elle dit, je cite, « Évoquer la mort de son dauphin est raide, celle de sa propre fille, incontestablement choquant. » J'évoque pas... C'est un propos général, c'est pas... J'évoque pas la mort de ma fille. Je dis que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Non, ça c'est de sa part une mauvaise interprétation. Mais elle n'a pas non plus le monopole de la justesse de vue. Jean-Marie Le Pen a prévenu. On ne joue pas contre le chef et encore moins contre le père. À Marine, donc, de se débrouiller pour s'imposer sans trop s'opposer. À elle, de trouver un équilibre avec d'un côté les anciennes troupes, la vieille garde de son père, comme Bruno Gollnisch, ou les militants des mouvements d'extrême droite du temps jadis. Tout cela doivent coexister, vaille que vaille, avec la nouvelle génération, les diablotins de la dédiabolisation, qui viennent, eux, de partout. Ils sont économistes, universitaires, énarques, avocats, tous attirés par le fumet du pouvoir. Transfuges de gauche, comme Florian Philippot, ou du séguinisme, comme Paul-Marie Couteau, transfuges de droite, comme Philippe Martel ou Thibault de la Tocquenay, ou bien encore d'extrême droite, comme Frédéric Chatillon et tant d'autres. C'est lors des manifestations contre le mariage pour tous, où on ne la verra d'ailleurs pas, que Marine allait illustrer sa nouvelle stratégie. Contenter tout le monde, en être
sans y être une forme de nini qui allait semer le trouble dans certains esprits. Madame Le Pen, le fait qu'un certain nombre de cadres, de militants, peut-être nombreux, défileront dimanche, mais que le chef du parti, vous la présidente, ne soyez pas présent, est-ce que ça vous semble normal? Oui, je crois que justement parce que je suis la chef du parti, je dois pouvoir, par mon absence, lancer un signal politique, un message politique aux Français. Je crois vraiment que la position de la présidente est personnelle, mais elle a son propre caractère. J'ai exprimé très clairement le fait que je n'irai pas. Je n'y vais pas parce que je veux donner à mon absence un éclairage. Moi, je ne l'aurais pas fait. Si elle avait tout de suite donné le feu vert, elle aurait été la reine de la journée, la première. Hein. Elle aurait été la reine. Je lui ai dit, ton raisonnement est trop subtil. En politique, quand il s'agit de grandes masses, il faut faire des choses claires, simples. Le deuxième degré, les gens ne comprennent pas. Voilà. Il y a un proverbe très grossier qui dit « Pine qui bande n'a pas de conscience ». Ben, quand il y a des courants de masse comme ça, il ne faut pas, je crois, nuancer sa pensée. Mais voilà. C'est Marine le président. Hein. Voilà, c'est Marine, il y a un moment donné, l'unité du commandement, c'était le cas. D'ailleurs, moi, je me suis plié, j'ai dit, moi, à mon avis, il vaudrait mieux y être. Mais une fois donné mon avis, je suis là, avec discipline, la décision qui est prise, voilà. Un soldat, Le Pen. Il se plie à la discipline sans oublier de donner des petits coups de griffe à sa fille au passage. Marine ne voulait pas y aller? Pas grave, le président d'honneur avait toujours sa cartouche de rechange. Une Le Pen pouvait bien en remplacer une autre. C'est là tout l'intérêt de la dynastie en politique. Mettre du Le Pen partout, sur tous les fronts, pour envoyer un message aux uns, un signal aux autres. Pendant que Marine travaillait son image et affinait sa stratégie, c'est Marion Le Pen qui portait sur le terrain la voix du Front National dans la rue, fidèle à la ligne du grand-père. On a voulu ménager la chèvre et le chou au Front National en nous associant à la fois à ce message d'opposition au mariage homosexuel tout en dénonçant la manœuvre de diversion et je crois que c'est assez bien réussi. Double salto réussi. Ce fut aussi l'occasion pour la jeune députée du Vaucluse de travailler et affiner sa stature politique. Je rapporte les multiples témoignages de manifestants avoir vu des policiers en civil ayant ordre de provoquer des bagarres au sein des rassemblements pour créer le dérapage. J'invente. Il y a quelques semaines de cela, je dénonçais à la tribune de l'Assemblée nationale les prisonniers politiques. Aujourd'hui, je ne pensais pas que cette vérité deviendrait aussi criante. Et je suis comme vous, scandalisé, heurté. Je vous appelle à l'insoumission. Carrément une insoumission qui allait prendre parfois des allures d'insurrection. Car si les manifestations autour du mariage pour tous ont vu s'affronter deux visions très différentes de la famille et de la société, elles ont aussi réveillé des mouvements que l'on croyait endormis pour longtemps. L'extrême droite la plus violente, la plus virulente, néo-nazis survoltés, antisémites. Des catholiques intégristes, comme ceux de Civitas, ont aussi refait surface. En faisant que ce péché devienne permis par la loi, eh bien, vous faites une chose très grave. Non seulement vous dirigez votre âme vers l'enfer, mais aussi des milliers, des millions d'âmes vont aller en enfer à cause de vous. Je pense que ces grandes manifestations qui sont mobilisées, en quelque sorte, à l'occasion du débat sur le mariage homo, c'est un de ces signes de l'extraordinaire capacité du peuple profond de se manifester à un moment donné. Voilà. Non, mais nous entrons dans une période de trouble, pas seulement en France et en Europe, mais dans le monde entier. Et Jean-Marie Le Pen avait bien l'intention de tirer profit de cette vague de protestation et de défiance en se faisant le porte-parole du côté des instances européennes de ce peuple de droite mécontent.
eurodéputé, vice-doyen du Parlement européen, il s'apprêtait à briguer son 7e mandat. Rien que ça. Curieuse image, quand même, que celle du vieux leader d'extrême droite déambulant dans les couloirs de ces institutions qu'il avait toujours professées exécrées et qu'il entendait détruire de l'intérieur. Première partie. Qui est pour? Contre. Adopté. Deuxième partie. Pour. Qui est contre? Pour. Contre. Qui est pour? Contre. Pour. Contre. Pourquoi vous y allez, vous? Pourquoi? Puisque, au fond, ça représente tout ce que vous n'aimez pas. Si justement, pour protester. Mais un parlement, ça n'est pas uniquement composé de gens qui sont d'accord entre eux. C'est pour exprimer l'opinion des gens qui votent pour moi, exprimer l'opinion des Français qui ne sont pas d'accord avec cet abandon de souveraineté, avec cette substitution de responsabilités, qui veulent que nous soyons maîtres chez nous. C'est l'Europe qui nous a fait supprimer nos frontières, nous livrant sur le plan de l'immigration à une ouverture qui va se traduire progressivement par une submersion. Alors, on voit... Vous pensez aux Roms, là, vous pensez... Il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers de Roms qui vont entrer à partir du mois de janvier. Ils sont dans les starting blocks, prêts à partir, comme au Far West, vous savez, quand on allait partager les terres, qu'on tirait un coup de feu, que tout le monde partait, les uns à pied, les autres à cheval, les autres en vélo, les autres en carrosse, enfin bref, ça va être ça. D'autant que c'est une immigration, je sais que je suis poursuivi pour avoir dit qu'elle était urticante et odorante. Enfin, si la liberté de penser ne va pas au-delà de ça, ben, on ne peut plus rien dire, quoi. Autrement dit, il faut dire que les Roms sont des gens épatants, merveilleux, très honnêtes et qui sentent bon. Je n'ai pas dit malodorant, d'ailleurs, j'ai dit odorant. Enfin, et c'est évident qu'ils sont plus visibles. Ils sont plus visibles, surtout s'ils viennent avec leur caravane. J'ai même prédit qu'à Nice, la promenade des Anglais serait débaptisée et appelée la Romenade. À la bonne blague. C'est donc dans ce climat lourd, avec ces nouveaux boucs émissaires, que s'ouvraient les universités d'été du Front National, à 6 mois des élections municipales. Peuple du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, bienvenue à Marseille. Marseille, capitale nationale. Des cambriolages, des vols avec violence, des vols de voitures et des vols à la roulotte. Je me sens un peu cerné, là. Nous sommes au centre de l'attention. Bonjour. Ça est assez révélateur. Marine est juste là. Dans le trou, au milieu des journalistes. Chacun son tour. Je m'en précise, il faut avoir un rapprochement et des alliances. Non mais mettez-vous là, mettez-vous là. Voilà. Non, on parlait du rapport entre l'UMP et vous. C'est la présidente qui donne la ligne du Front National. D'accord, mais... Moi, je ne peux faire qu'un contrepoint. Alors, je disais qu'aujourd'hui, il y a une différence de nature entre le Front National et l'UMP. À cause de l'Union européenne, à cause du fédéralisme européen, à cause des transferts de souveraineté de la France qu'ils ont consentis. Et ajoutons la poursuite d'une politique d'immigration massive pendant 25 ans, depuis 90, pendant 25 ans, aussi bien par les partis de droite que par les partis de gauche. Est-ce qu'un jour, il vous faudra choisir entre le fait d'être justement un parti de l'établissement, comme vous dites, et un parti en dehors du système? On ne sera jamais. On ne sera jamais un parti du système. Jamais. Pour une raison simple, c'est qu'on ne s'accroche pas au système. Nous sommes les émanons du peuple et nous sommes là pour le défendre. Vous êtes donc populiste, comme vous dites. C'est ça. Mon Dieu. Et la volonté de ne pas suivre. Le numéro des duettistes semblait fonctionner. Marine s'accommodait autant que possible de Jean-Marie, et Jean-Marie semblait avoir finalement trouvé sa place aux côtés de Marine. Oui, la stratégie du duo fonctionnait, ou plutôt du trio. Car la jeune Le Pen, 3e du nom, n'était jamais bien loin. Marion, Marine, Jean-Marie. Les Le Pen se démultipliaient devant les caméras, avec chacun son ton et son registre. Du Le Pen à tous les étages. Appellation d'origine nationaliste contrôlée. Les médias n'avaient plus qu'à choisir.
Oui, en ce mois de septembre 2013, les Le Pen semblaient à peu près unis pour le meilleur et pour le pire. L'immigration. D'abord nord-africaine, elle s'est alourdie d'une immigration africaine de plus en plus forte. Si ce processus n'est pas interrompu par la victoire du Front National, les Français de souche seront minoritaires. La gangrène criminelle s'étend peu à peu à toute la France. Aujourd'hui, les campagnes et les bourgs ruraux ne sont plus non plus épargnés. Et la violence s'apparente de plus en plus à un terrorisme des rues, dont le but est certes de voler ou de tuer, mais aussi c'est l'islamisme. de terroriser. Le Français des 30 piteuses s'est vu remplacé par l'immigré musulman qui, lui, fait beaucoup d'enfants. C'est pour le dire plus simplement, la désunion, la guerre civile. Sarkozy, oui, il a été naturalisé 750 000 étrangers. Chaque clandestin est un délinquant parce que dans un état de droit, être sans papier est un délit. Pour les Roms, qui sont 12 millions en Roumanie et en Bulgarie, ils attendent le 1er janvier 2014. Et à partir du 1er janvier prochain, ce sera encore pire. Il ne tient qu'à vous d'abord et au peuple français. Il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à la France tout entière. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté quitte nos pas. Vive le Front National, vive la République, vive la France. Je me souviens de mon impression étrange. Le père et la fille qui décrivaient en un cœur funeste une France en danger de mort me glaçaient le sang. Et leurs propos semblaient résonner bien au-delà des rangs du Front National. Invasion migratoire, péril islamiste, submersion par les Roms, perte de notre identité. Les élections municipales approchaient à grands pas. Dans la presse, on ne parlait plus que de ça. Une ascension irrésistible de l'extrême droite. Tout le monde sentait bien que cette fois, quelque chose d'inédit, de grave était en train d'arriver sans que quiconque ne parvienne à stopper ce train lancé à grande vitesse. À un moment donné de l'histoire, le travail que nous faisons et je veux dire le dégoût que l'UMP et le PS suscitent chez les Français se rencontrent. Voilà. Tous les jours que Dieu fait, je vois des gens, je cherche des ministres, je cherche des hauts fonctionnaires, etc., etc. On n'est pas dans le témoignage, là. Voilà. On n'est pas en train de se dire, voilà, moi, je vous dessine la France, ma France idéale. C'est pas ça, moi, mon objectif. Parce que ça, c'est du témoignage. C'est vraiment se préparer demain avec des gens en chair et en os à prendre le pouvoir pour l'exercer, pas seulement pour le prendre, pour l'exercer et pour mettre en œuvre la politique qu'on aura décidé de mettre en œuvre. C'est-à-dire ne pas recommencer 2002. Ah oui, mais ça, c'est terminé, ça. Non, mais voilà. C'est déjà fini. Fini 2002. Marine Le Pen, elle, contrairement à son père, ne craint pas du tout de prendre le pouvoir. Au contraire. Tout lui semble facile, logique, évident. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Parole ordinaire d'un parti qui parvient progressivement à se faire passer lui-même pour ordinaire. Ça s'appelle la banalisation. Et c'est réussi. À voter. À voter. 2-1-0, il est 20h en direct. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la participation était plus forte qu'en 2008. À l'époque, elle était de 50,7%. Une véritable d'abord percée du Front National et d'un moment qui pourrait être remporté dès le premier tour. Briouat, effectivement, est arrivé en tête ici à Hénin-Beaumont avec 50,26% des voix. C'est bon. Alors, champagne maintenant, on a le droit au champagne. Allez, à quoi la santé de Steve Briouat, élu au premier tour à Hénin-Beaumont. Bravo. Bon, ça a été dur cette campagne, mais c'était pas pour rien. Alléluia. Bravo. Oh, je suis contente. Je t'ai vu à la télé, on a bu un coup de champagne pour Steve Briouat. Un bravo pour Steve Briouat, dont j'ai rappelé
que c'est la ville d'Hénin-Liétard, la ville de Maurice Thorez. Incroyable. Au premier tour, incroyable. Premier tour. Oui, toi, tu avais déjà fait 55. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, au premier tour, on n'est pas sortant. Gagner une ville au premier tour quand on n'est pas sortant, c'est quand même déjà rarissime, quoi. Rarissime, bravo. Oh, t'aurais vu leur tête. Et Ravier devant le PS à Marseille. Oui, alors là, tu vois, à 22, alors qu'il était donné à 16. Et Carpentras, il est à 34 alors qu'il était donné à 17. Et Carpentras, Lopi, Cavaillon, etc. C'est Avignon, Forbach, Hayange. Oui, parce qu'ils disent que c'est... absolument. Mais c'est remarquable, quoi. Il y a de quoi être heureux. Ah, écoute. Félicitations, mon cœur. Écoute, à toi aussi. Parce qu'on a fait campagne, hein. On en a plein les pattes, hein. On te montre un peu. Bah ouais. Regarde un peu. Ouais, bah c'est ça. C'est mes meetings, ça. Ouais. J'ai dû faire à peu près autant. Oui. Salut Alain, tu vas bien? Merci, je t'embrasse. Salut. Au revoir. C'est Alain Delon. Il dit, je veux pas t'emmerder plus longtemps, je t'embrasse, salut. Incroyable. Tu peux faire un petit merci pour Valls? Pour Valls, parce que toutes les villes où il est allé, on est en tête. Pour Valls. Valls de toutes les villes où il est allé, on est en tête. J'ai toujours dit que c'était un impresario remarquable. Ah oui, mais il faut le reprendre pour le second tour. Bon, je file parce qu'il faut que je fasse mon intervention, papa. Je reviens tout à l'heure. Hénin-Beaumont, ville emblématique de gauche dans une région qui fut unanimement de gauche, est ainsi tombée entre les mains du Front National. Voilà de quoi satisfaire l'anticommunisme légendaire de Jean-Marie Le Pen, celui qui a façonné sa vie politique. Oui, Maurice Thorez, ce soir-là, et le dimanche qui suivit, s'est certainement retourné dans sa tombe en assistant à ce spectacle. Bravo à David Racheline à Fréjus, à Stéphane Ravier à Marseille 7e secteur, à Fabien Engelmann à Hayange, à Franck Briffaut à Villers-Cotterêts. Victorieuse litanie. Les uns après les autres, les candidats FN arboraient l'écharpe tricolore et cristallisaient sur eux l'attention citoyenne. 12 maires Front National et Rassemblement Bleu Marine sur les quelques 36 000 communes de France. Une goutte d'eau, certes, oui, mais surtout un signe annonciateur d'un autre séisme bien plus grand, bien plus fort. Un mois plus tard, les électeurs allaient retourner aux urnes pour les élections européennes et l'on prédisait déjà dans les sondages une grande percée de ce que l'on n'avait pas fini d'appeler les eurosceptiques. Bon allez, les grandes villes, ça ferme à quelle heure? 20? Toutes les grandes villes? Ça m'embête, ça. Je pense qu'on va faire un carton dans la ruralité, mais dans le pays, les grandes villes, ça peut nous faire un peu... Je vais regarder... Non, bien sûr, mais... Très bonne circonstance. Ouais, je vais regarder le résultat. On n'a rien du sud, là? 45. Ah, mais ils dorment, il faut aller à la sieste, hein? Dans un village de 330 habitants. Oui, d'accord. Attends, bah oui. L'UDI rebaisse. Hein. Première tendance dans le Calvados, ce territoire difficile, JB-Aville 27%, Lisieux 30%. Bon, là, je pense que t'es élu, camarade. Ah, t'as vu comment je sais faire sourire les hommes, moi, hein. Voilà. Marion me dit qu'apparemment, les premières centaines sont excellentes partout dans le Vaucluse. On ferait le double de l'UMP. C'est intéressant parce que c'est quand même malgré tout... Donc dans le Roussillon, très en tête. Il semblerait qu'on ne soit pas en tête uniquement dans l'Ouest et en Ile-de-France. Partout ailleurs, on est en tête. En plus, le Vaucluse, c'est quand même une zone de force. Tiens. Et même l'outre-mer. Le hortefeux qui me dit « Oh, mais moi, je suis pas inquiet. » C'est incroyable, le livre. C'est vrai, montre-moi. 37, 19. Alors, est-ce que c'est long? Je le relis. Ouais, écoute, essaye de me le réduire parce que là, je trouve ça trop long. Ils vont me couper et ça sert à rien d'être coupé. Là, là c'est vraiment long. Hein. Et puis tu me laisses passer un peu, s'il te plaît, parce que là, c'est du... Ah! Alors, bonjour. Bonjour. Si j'en crois mes informations, c'est un tremblement de terre. C'est ça. C'est cataclysmique.
Enfin, pour eux. Pour nous, c'est le rat de marine. Je crois que le rat de marine. Et je crois qu'à Marignane, je dois faire 40%. Regarde, 9,8. Oui. Vimory dans le 45. Avec 50% Frédéric. de participation de vote. 40 FN, 20 UMP. Oui, Lélo. On est en tête partout dans le Var, oui. Très bien. Eh ben, écoute, merci Coco. Je crois que c'est assez bon partout. Ça monte là, 25,5. Oui, c'est... C'est Marion. Elle est trop contente. Oui, ma chérie. Président à Rouen, on a fait 11 à la présidentielle et 13 aux municipales. Bon, écoute, aux dernières estimations, on est à 25,5. 21 et 30. UMP 21,4, PS 14,8. Ah, dans le sud, oui, dans le nord aussi. Je vais te dire. Présidentielle 27,6. Bah ouais, moi aussi. Dans le 45. Moi aussi. Autrement dit, la montée, les gens qui ont été votés, c'est les nôtres. Je crois. Là, tu as? Non, c'est Marion qui est ravie, elle me dit on cartonne dans le sud. Comment les Français ont-ils voté? Estimation, on regarde ensemble et nous découvrons quels sont les partis qui sortent en tête de ce scrutin. Regardez, le Front National serait à 25%, l'UMP à 20%, le Parti Socialiste 14%. C'est un véritable tremblement de terre qui dépasse même nos espérances les mieux placées, puisque j'ai sous les yeux les estimations qui donnent le Front National à 25% et l'UMP à 20%. Par conséquent, il est de loin le premier parti. Dernier triomphe du leader historique, mais surtout du Rassemblement Bleu Marine. Cadres et militants, d'ailleurs, ce soir-là, exultaient dans un restaurant au nom évocateur et provocateur. Image de façade d'une union parfaite, d'une union sacrée autour de la présidente du parti qui avait réussi à envoyer 24 députés au Parlement européen. Le soleil semblait au zénith, mais le père, dans l'ombre des succès de sa fille et submergé par le raz-de-marine, allait user de ses vieux procédés pour se rappeler au bon souvenir des médias, histoire de ne pas trop se faire oublier. Mais il y a aussi tous ceux qui avaient juré, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noah, ça. Oui. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, oh, ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Une fournée, Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire Bruel est juif, vous le savez bien. Non, je ne savais pas. Je croyais qu'il s'appelait Patrick. Comment Si c'était appelé Moshe, j'aurais d'origine compris, juive. mais c'est vous qui me dites qu'il est juif. Non, je vous dis ça d'origine. C'était une qualité artistique particulière. Est-ce que ça vous donne des droits particuliers? Un certain nombre de juifs considèrent qu'ils ont une immunité qui est liée à ce trait et que les autres leur doivent, en quelque sorte, une révérence, certains même une prosternation particulière, et qu'on n'a pas le droit notamment de débattre ou de polémiquer avec un juif sur le même ton qu'avec un autre. 1991-2014, toujours la même rengaine. La fournée promise au chanteur Patrick Benguigui, dit Bruel, met le feu aux poudres. C'est en effet la première fois que Marine Le Pen condamne aussi directement des propos tenus par son père. Elle n'hésite pas à parler de faute politique, prenant ainsi ses distances avec le fondateur historique du Front National. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise que j'ai commis une faute politique. Je considère très franchement que s'il y a eu faute politique, elle n'est pas de mon fait. Si j'avais tort, je reconnaîtrais. Je n'ai pas tort, j'ai raison. Donc, je n'accepte pas d'être victime d'une injustice. Je ne l'accepte pas de la part de mes ennemis. Je ne l'accepte pas non plus de la part de mes amis. Encore moins. Encore moins. Je note au passage que personne, au cours de ces 3 derniers jours, ne m'a adressé le moindre coup de téléphone, ni même le moindre mail. Même Marion? Mais oui, parce que ils sont forcément tiraillés. Ils ont peur que le fait de prendre position ne les mette en porte-à-faux avec l'autre. Avec Marine?
Oui, par exemple, donc ils se taisent. Mais voilà, bon, on ne pleure pas sur le lait renversé. Voilà. Je sais aussi l'expérience de la vie qui me conduit à ça. Voilà. Maintenant, je vais lui envoyer une lettre pour bien, quand même, poser les choses. Saint-Cloud, le 11 juin 2014. Madame la Présidente, après m'avoir accusé sans m'entendre d'avoir commis une faute politique, je suis victime, Madame la Présidente, d'une interprétation malveillante et diffamatoire. Vous estimez-vous donc fondé à sanctionner le fondateur et président d'honneur du Front National? Je vous prie, Madame la Présidente, d'accepter les devoirs que je vous présente. Vous dites, pas l'intention de changer à 85 ans, ils n'ont qu'à me tuer, je ne me suiciderai pas. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont... Imaginé. Imaginé, oui, c'est ça. Espéré, oui, mais on peut toujours l'imaginer pour un adversaire ou un concurrent. Ça s'appelle l'envie. Généralement, ce sont des pensées qui restent secrètes, qui sont, Dieu merci, rarement mises en œuvre. Mais tout de même, bon, c'est suggéré par un certain nombre de gens. Après tout, s'il ne veut pas partir, il n'y a qu'à le faire partir... Jean-Marie Le Pen, victime d'un nouveau complot, encore une fois. À l'entendre, on en veut même à sa vie. Nous y sommes. Un dénouement, une dramaturgie dans la grande tradition des tragédies grecques ou des drames shakespeariens. Un épilogue qui semblait écrit sur mesure. Était-ce la fin du spectacle? Peut-être. Sûrement, en tout cas, un pic, un coup de théâtre, plein de bruit et de fureur. Le Front National progresse et progresse encore à chaque nouvelle élection. Question, jusqu'à quand? Quant à moi, ce jour-là, je quittais Jean-Marie Le Pen. 25 ans de tournage. Je le quittais avec ses incantations, ses visions, ses sombres prophéties et ses obsessions. Son point de détail, son dur à four crématoire et sa toute récente fournée. Adieu à celui qui avait perdu sa force et ses amis, comme l'avait écrit Alfred de Musset. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. S'il me reste quelque chose au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. Adieu, Jean-Marie Le Pen.